Ce jour est grand parce qu'il m'a fait à une année académique, l'année 2021-2022. Et ce jour verra également la collation de vos grades académiques. Vous ne sortirez pas d'ici comme vous y êtes entrés. Je voudrais vous rappeler que l'Institut supérieur de technique médicale de Mbuji-Mayi est une institution publique, donc une institution de l'État, qui fonctionne depuis 1994 et qui totalise aujourd'hui 28 ans d'existence, précisément pour cette année académique. L'année académique a été ouverte par l'autorité de tutelle le 5 janvier 2022, comme partout en République démocratique du Congo. Malgré les difficultés que nous avons eues au cours de l'année, la grève des enseignants, la pandémie de Covid, qui a fait que nous puissions commencer cette année en retard, nous avons travaillé et nous sommes arrivés au terme de tous les cours qui ont été prévus au programme, grâce au soutien de professeurs, de chefs de travaux et assistants, et également grâce à la collaboration de vous, les étudiants. Donner le discours programme de l'Istem Mbuji-Mayi. Est-ce que nous pouvons l'accueillir en vos acclamations sont les Pour notre institution, cette double cérémonie est non seulement un achèvement d'une obligation noble, mais surtout une avancée significative sur la route de l'édification, des productions et des diffusions du savoir et des créativités. C'est donc un véritable bonheur. À travers cet événement coule l'assurance d'une destinée vers un diplôme de maturité et de raffermissement vers une réduction du champ de l'incertitude. L'ère de l'éducation et de diffusion du savoir théorique et pratique loin de se dérouler dans un isoloir est une entreprise qui vit en symbiose avec son environnement. Elle s'est réunie dans la cité. Cette cérémonie de clôture de l'année académique 2021-2022 nous offre l'opportunité de payer une dette de reconnaissance envers tous ceux qui, dans un élan de générosité et de solidarité, ont apporté à notre édifice leur soutien, fondement de notre conscience. En premier lieu, nous élevons une pensée pieuse en direction des dieux tout-puissants qui, par sa grâce abondante, intarissable, a permis au bateau de l'Istem de Mbuji-Mayi d'arriver à bon port malgré les turbulences que nous avons connues au cours de cette année académique. Excellence, Madame la gouverneure, à l'intérim, augustes et distingués invités. Permettez-nous d'abord de nous acquitter aussi d'un devoir, celui de rendre vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen et artisan de la paix, sans laquelle cette année ne saurait se terminer en beauté.
l'ISTEM de Mbuji-Mayi répond à l'appel vibrant du chef de l'État. Cet appel qui s'est prolongé dans la circulaire de notre ministère des tutelles et du premier citoyen et de la première citoyenne de notre province, qui à l'unanimité sollicite une prise de conscience et une application du monde scientifique dans la défense de l'intégrité nationale. L'ISTEM de Mbuji-Mayi s'aligne derrière la position salvatrice du chef de l'État et se détermine à collaborer avec les autorités, d'une part, la prise de conscience du nationalisme à milieu universitaire sur les campus de l'ISTEM de Mbuji-Mayi et de l'autre part, l'organisation des cours spéciaux de protection et de défense, de sécurité et l'adhésion massive à l'enrôlement dans les services de la défense, soit en début de la formation ou en fin de la formation. Excellence Madame la gouverneure et auguste invitée, notre profonde gratitude s'atteste également à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a décrété cette année, qui s'achève, l'année Monseigneur Tshibamou Tshishibou. C'est fils de notre terroir, qui est un des cerveaux porteurs de la crème scientifique spéciale. Sa devise est le Duc Inaltu. Cette icône du Kasaï a été reconnue par des personnalités comme un surdoué. Un surdoué tel qu'il est décrit par les livres de M. l'abbé Maté Kalala, intitulé Duc Inaltu. Comme une province possédant des talents exceptionnels, les Kasaï, c'est une province possédant des talents exceptionnels. Pas plus loin qu'hier, vous allez bien vous souvenir de M. l'abbé André Kambaja, qui était nommé Tchamakanda. M. l'abbé Joseph Pandakabaon, qui était dénommé super enseignant, et de Tarsis Tshibamou Tshishibou, Sildoué, Mouenate Jimato. Ces talents sont la référence et une provocation pour les intellectuels de Mbuji-Mayi. Que ces intellectuels de Mbuji-Mayi puissent embattre les pas que nous lèvent ces illustres monuments de la province de Mbuji-Mayi et en particulier son Excellence Monseigneur Tarsis Tshibamou Tshishibou avec sa devise de Duc Inaltu. Cette devise veut dire « Va en haute mer, sans avoir peur des périls, en espérant faire ainsi place sur ton chemin et en espérant faire de la place qui sont sur ton chemin et ce qui recourt à toi. » Le ministre des tutelles a par surcroît daigné renforcer les comités de gestion de l'ISTEM Mbuji-Mayi cette année, en créant les postes, un nouveau poste, celui de secrétaire général chargé de la recherche. Et je cite le professeur Madeleine Kapira Moutataï. Elle était déjà ici, tu l'avais dit, on peut l'accueillir. À l'ISTEM Mbuji-Mayi, nous demeurons attentifs face aux innombrables actions à impact visible, dont les projets présidentiels de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, la construction d'un nouvel aéroport moderne, la réflexion de la voirie avec l'asphaltage des avenues Lumumba, Kasemoulou, Lusambo. À l'occasion des 30 ans d'existence de l'ISTEM, un regard rétrospectif
s'ils sont passés récents et lointains, ne manquent pas de nous réjouir. En effet, partie des presbytériens du système de Mbuji-Mayi est devenue aujourd'hui une institution avec laquelle notre province et notre pays ils peuvent compter pour la production et la diffusion du savoir de haut niveau. Ces techniciens, ces experts sont pour la plupart employés pour la formation et dans les formations médicales de la place, dans les centres et zones de santé disséminés dans la province, dans tous les pays et en dehors du pays. Chers lauréats, vous avez bravé et triomphé des rigueurs et de l'apprentissage de l'évaluation académique. Nous vous félicitons pour votre réussite. Mais ne croyez pas avoir mis fin à toutes vos peines. La vie tout court et particulièrement la vie professionnelle réserve beaucoup d'embûches, des pièges. Vous allez œuvrer en tant que technicien médical, expert en santé dans un domaine très sensible qui touche à la vie humaine. Professeur Justine Demoun Kachala, directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales de Mbuji-Mayi. Puis le procès-verbal du jury chargé de procéder à l'évaluation des examens de la dernière épreuve en vue d'obtention du grade de gradué en technique pharmaceutique, kinésithérapie, nutrition diététique, gestion des institutions de santé, sage-femme et asile, italienne, santé communautaire. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 01/028 du 3 octobre 1981 portant organisation générale de l'enseignement supérieur et universitaire, telle que modifiée et complétée en ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été rigoureusement respectées concernant aux candidats précités les grades de gradués en technique médicale. De tout pour la collation. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous invitons un autre jury.